Trump lance sa propre crypto-monnaie, Solana dépasse son ATH de 2021, 9% des Français investissent dans les cryptos. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors là, on se retrouve sur le point de marché, alors crypto bubble. Et là, on voit que Trump a fait waouh, enfin, c'est n'importe quoi, un x3 et quelques encore là sur ces dernières 24 heures là, mais c'est un truc de fou quoi. Le truc il s'est propulsé 14e au classement. Donc c'est le token officiel du président Donald Trump à 70 dollars. Donc on va en parler un peu plus après. Donc déjà 14 milliards de capitalisation, c'est dingue. Et du coup, Farcoin 50%, wow, Jupiter, tout ça 22% pour le sol. Donc Solana là qui dépasse les 290 dollars et qui réalise du coup un nouvel ATH qui était de 260 dollars en 2021. Donc ouais, incroyable. Et sur le reste, on a une baisse généralisée hein, partout. Donc du moins 5% en moyenne, je pense. Et du côté de CoinMarketCap, là on voit qu'à 500 000 près, on avait 1 milliard d'inflow qui rentrait dès le vendredi. Et waouh, c'est juste dingue. Presque 1 milliard de dollars placés sur Bitcoin. Hein, et juste 23 millions sur Ether. Donc ça commence à s'accélérer là. Et au niveau du Crypto Fear and Greed, on est à 64. On a commencé un peu à monter là dans l'euphorie. Et 3600 milliards. Donc toujours pareil pour la capitalisation boursière totale de ce marché. Tout, on va pouvoir passer aux actualités. Tether lance l'USDT 0. Donc c'est un USDT construit sur le layer 0. Qui permet les déploiements et les transferts d'actifs vers de nouvelles blockchains. Donc USDT 0, votre USDT n'importe où, c'est ça le slogan. En gros, peu importe la blockchain que vous utilisez, l'USDT 0 s'adapte et fonctionne partout. Donc ouais, ça c'est une grande avancée hein, pour rendre les transactions crypto beaucoup plus simples, plus rapides, accessibles à tout le monde, voilà, sans se soucier des limites techniques entre les réseaux. Ça franchement c'est une bonne nouvelle. Sui annonce son rôle de sponsor pour l'investiture de Donald Trump. Selon une étude récente, 9% des Français possèdent des crypto-monnaies, bien moins que la moyenne en Europe. En revanche, la France utilise bien plus ses cryptos, avec 25% réalisant des paiements en actifs numériques, donc je pensais pas, mais il y en a qui les utilisent comme moyen de paiement. Une quarantaine de commerces à Auxerre acceptent désormais le paiement en Bitcoin. Donc l'initiative fait suite à l'événement CryptoXR qui aura lieu le 30 janvier jusqu'au 1er février dans la ville. Il y a Geoffrey Kendrick, c'est un analyste chez Standard Chartered, qui prévoit que le Bitcoin pourrait atteindre 200 000 dollars en 2025. Selon lui, avec seulement 1% des fonds de retraite actuellement investis dans les ETF Bitcoin, des flux massifs provenant des retraites pourraient affluer vers ces produits dès l'année prochaine. Moi, je pense pareil que lui, je pense que des fonds de retraite vont investir dans les ETF Bitcoin. Je pense que ça, on va le voir venir. Il y a l'idée d'une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis est soutenue par Coinbase, donc évidemment, j'imagine. Hein. Brian Armstrong, PDG de l'entreprise, a eu des réunions privées avec Donald Trump, selon Axios. Il y a le Wyoming qui propose un projet de loi pour créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc là, combien d'États ça fait peut-être 4 ou 5 là depuis une semaine. Crypto.com obtient l'approbation de principe pour une licence MiCA. Donc l'obtention de l'approbation finale permettra à Crypto.com d'offrir des services au sein de l'Union européenne. Une demi-douzaine de demandes d'ETF crypto viennent d'être déposées auprès de la SEC, alors que Gary Gensler quittera la présidence de l'agence dès ce lundi. Donc ouais, là, je pense que tous les instituts, ils se préparent là, ils ont trop hâte. À 48 heures de son investiture, Donald Trump il a fait littéralement une dinguerie là, il a créé un meme coin sur la blockchain Solana. Donc le Trump, c'est ça le ticker, et il a partagé sur son compte officiel Trust Social et X. Et moi je me rappelle, j'ai pas très bien dormi cette nuit-là. J'étais en train de scroller Twitter. Et du coup, dès qu'il a posté, j'ai cru que c'était un hack. Et il y en a beaucoup qui ont cru que c'était un hack de plateforme. Et au final, non, il s'avère que c'était vraiment un lancement de token. Donc la capitalisation boursière actuelle, c'est 13 milliards. Et en 14 heures seulement, le token est passé 30e au classement. Donc c'est juste fou. Et pour ce qui est de la répartition, donc 10% pour le public, 10% de liquidité pour les échanges afin que ce soit assez liquide pour éviter des excès de prix à la hausse ou à la baisse, et 81% pour un seul et même wallet qui sera débloqué sur 3 ans. Donc voilà, la recette elle est respectée, c'est vraiment un shitcoin. Et l'équipe de Donald Trump d'ailleurs aurait déjà vendu environ 500 millions de dollars de jetons Trump jusqu'à présent selon les données on-chain.
Le fils de Donald Trump, Eric, déclare être extrêmement fier de ce que nous continuons d'accomplir en crypto. Il ajoute que Trump est le même coin numérique le plus populaire sur Terre. La petite parenthèse, World Liberty Financial, le projet crypto de la famille Trump, prévoit d'intégrer le Tron de TRX dans leurs réserves. D'ailleurs, un truc de fou qui a pu être observé, c'est les flux d'Ethereum vers Solana. C'était hier, qui représente à eux seuls plus de 31 milliards de dollars. Il y a Arbitrum et Base aussi qui ont vu 27 milliards partir de leur blockchain vers Solana dans la même journée. Donc clairement, le token a, je pense, joué un rôle là-dedans. D'ailleurs, ça a aussi propulsé les applications Solana dans le top App Store. Donc le wallet Phantom atteint la 5e place du classement utilitaire. Et la plateforme de memecoin Moonshot, je connaissais même pas. C'est une plateforme que pour les memecoins sur Solana, qui atteint la 1re place du classement finance. Donc Moonshot, qui a été mis en avant sur le site web du token Trump, aurait traité 400 millions de dollars de volume en 12 heures seulement et a mené plus de 200 000 nouvelles personnes on-chain. Donc voilà, l'application atteint désormais le top 5 du classement général de l'App Store aux États-Unis. Et voilà, bon, la dernière chose moi que j'ai ajouté, c'est que bien que ce soit totalement what the fuck, bah, les médias en parlent et ça pourrait être un catalyseur pour l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché en crypto. Donc on attend de voir. Après, moi je m'expose pas à ce genre de token, surtout après une telle envolée. Et personnellement, les mêmes coins, ça me convient pas personnellement. Mais après, libre à chacun de placer, de mettre sa petite pièce là-dedans. Ensuite, du côté d'Ethereum, on a Vitalik Buterin qui annonce de grands changements dans la structure de direction de l'Ethereum Foundation. Plus d'expertise technique, meilleur lien avec l'écosystème, plus de soutien aux devs, focus sur la décentralisation, vie privée et censure, pas de lobbying ni de centralisation. Michael Saylor a déclaré que la France pourrait tirer davantage parti de Bitcoin après s'être entretenu avec la députée européenne Sarah Knafo. Donc voilà, je tenais à parler de ma dernière vidéo qui a suscité maintes réactions. Pour le coup, en 24 heures, vous avez été plus d'une 50aine de nouveaux abonnés. Donc ça, c'est une stat qui est censée s'observer sur plusieurs semaines. Et là, du coup, wow. Donc merci, c'est que le début de l'aventure sur YouTube. Mais il y a une horde de commentaires négatifs qui est apparu. Donc j'ai encore jamais eu ça, hein. C'est la première fois que je vis ça. Donc c'est normal quand une vidéo prend de la visibilité, hein, j'imagine. Et en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont conseillé de faire autre chose. Donc je cite, il y a eu de la danse classique. Et moi voilà, j'ai jamais été bon en danse, donc malheureusement, je vais, pour votre plus grand bonheur, évidemment, continuer YouTube. Je vous remercie donc pour vos commentaires négatifs, bien que rarement constructifs, hein. Et on vous souhaite à vous un bon week-end. Et voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un commentaire, pour me donner d'autres idées, peut-être d'activités à aller explorer, telles que la danse classique ou autre, hein, je sais pas. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes futures vidéos. Allez, ciao ciao.